Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo déjà. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés jusqu'à maintenant. Je m'attendais pas à une aussi belle et grande vague d'amour. Merci du fond du cœur. Et là, j'imagine que vous êtes tous excités de savoir c'est qui a gagné le concours de Tattoo Hi-Fi. Ben, il va falloir attendre à la fin pour le savoir. Bienvenue dans Your Safe Space. Cette semaine, on s'attaque à un gros sujet. Le gaslighting. OK. J'ai remarqué que quand j'en parlais avec mes proches autour de moi ou avec mes amis, il y a peu de gens qui savaient ce que ça voulait dire, fait que je voulais prendre un moment pour pouvoir le définir avec vous. Avez-vous déjà ressenti un sentiment de confusion après une dispute avec quelqu'un? As-tu déjà reproché quelque chose à quelqu'un, puis sans que tu saches comment, à la fin de la chicane, la faute était sur toi? Est-ce qu'on t'a déjà dit? Je te jure que je t'ai jamais dit ça. Pour vrai, arrête de brailler, là, t'es tellement drama queen. Si oui, je t'annonce que t'as déjà été gaslighté. Ici, on parle pas d'une discussion normale et saine dans laquelle les deux parties sont juste pas d'accord. On parle de quelqu'un qui va te discréditer à répétition pour pouvoir faire prévaloir son propre jugement. Le gaslighting est l'une des formes d'abus les plus malicieuses et les plus sournoises. Elle sert à faire douter sa victime de sa perception de la réalité, de sa santé mentale et de sa mémoire. Le mot gaslighting vient d'un film de 1944 qui s'appelle Gaslight, dans lequel un mari veut voler à sa femme des bijoux précieux dont elle a hérité. Dans le film, les lumières au gaz dans leur maison, ils arrêtent pas de fluctuer, puis la femme, elle s'en rend compte. Mais par contre, quand elle va confronter son mari à savoir pourquoi les lumières fluctuent toujours, il va toujours tout nier. Alors que la raison pour laquelle les lumières fluctuent, c'est qu'à chaque fois qu'il monte au grenier, il allume les lumières du grenier pour chercher les bijoux de sa femme. Ça fait baisser toutes les lumières de la maison. Ça emmène sa femme à croire qu'elle perd la tête. Il va aller même jusqu'à essayer de la faire interner dans le but toujours d'avoir les bijoux. Le gaslighting est donc une technique destinée à faire croire à la victime qu'elle va devenir folle pour mieux la manipuler, la posséder et la contrôler. Le manipulateur ira parfois jusqu'à discréditer sa victime auprès de sa famille, auprès de ses proches, dans le but d'avoir le beau jeu, le jour où la victime va forcément en parler autour d'elle. Car souvent et malheureusement, l'abuseur est un proche à l'allure bienveillante. Ceux qui pourraient donc aider la victime, tels que les proches et les amis, sont en fait tellement convaincus que le bourreau est un allié qui pourrait même se tourner vers lui pour avoir de l'aide. Ce qui, bien entendu, resserre encore plus l'étau autour de la victime. Le gaslighting peut se retrouver dans toutes les relations. Ça peut être familial, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, ça peut être entre amis et ça peut être professionnel. Je vais essayer de vous décrire les techniques de comment ça se passe le gaslighting parce que ça se passe tellement lentement et sur plusieurs étapes que ça peut être dur à discerner. Ici, je vais vraiment décortiquer étape par étape pour que vous puissiez identifier si vous en souffrez ou si quelqu'un que vous connaissez en souffre. Des mensonges évidents. C'est ici que la base du gaslighting se construit. Ils vous disent un énorme mensonge, vous savez que c'est un mensonge, vous en êtes persuadé, ils le disent avec une telle facilité que c'en est déconcertant. Le gaslighter est en train d'installer un pattern abusif. Vous commencez à douter de tout et vous devenez incertain des plus petits détails. C'est exactement ce que le gaslighter veut. Déni, déni, déni. Encore une fois, vous savez ce qu'ils ont dit, vous savez que c'est un mensonge et vous savez la vérité. Par contre, le gaslighter va tout nier. Il va vous demander de le prouver. Bien sûr, si vous avez eu juste une conversation, il sait très bien qu'il n'y a aucune chance que vous puissiez prouver parce que les seules sources que vous avez, c'est votre mémoire. Ce que ça fait, c'est que ça va venir valider le gaslighter autant dans votre tête que dans la sienne parce que si vous n'avez pas de preuves, ben comment ça peut être vrai? Ici, vous allez commencer à douter de votre propre mémoire et de votre réalité. Parce que dans votre tête, vous allez vous dire « Pourquoi il me mentirait? » Tu commences à te demander si le gaslighter a peut-être raison. Tu commences à te dire que peut-être que c'est vrai que dans le fond, il n'a pas dit ça. Par conséquent, de plus en plus, tu vas questionner ta réalité et tu vas accepter la leur. Le gaslighter utilise ce que tu aimes contre toi. Si tu aimes ton travail, il va y trouver des problèmes. Sûrement que tu n'es pas assez bon, que tu le fais pas bien, ou sinon, tu n'es pas dans la bonne branche, c'est pas le métier que tu devrais faire. Si tu as des enfants, il va te faire croire que tu n'aurais jamais dû les avoir puis qu'ils n'ont pas leur place dans ta vie. Cette manipulation attaque directement les fondations de ton être et vient chercher tout ce que tu aimes et le met contre toi. Il vous détruit petit à petit. L'un des aspects les plus terrifiants du gaslighting, c'est la lenteur du processus. La manipulation arrive tellement lentement qu'avec le temps, même la personne la plus confiante au monde peut devenir une coquille vide sans même s'en rendre compte. La réalité de la victime diminue et devient celle de son abuseur. Même les personnes les plus conscientes d'elles-mêmes et les plus intelligentes peuvent se faire piéger par le gaslighting. C'est comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide puis qu'on place sur le feu. Si tu la mettais directement dans l'eau chaude, elle sortirait tout de suite. Comme si quelqu'un commençait à te manipuler dès qu'il te rencontre, tu t'en irais tout de suite. Mais là, la manipulation s'installe aussi tranquillement que le feu est allumé dans la casserole. Donc, la grenouille se rend pas compte qu'elle est en train de cuire puis toi, tu te rends pas compte qu'elle est en train de te faire manipuler. Les mots versus les actions. Regardez attentivement les actions du gaslighter parce que souvent, vous allez voir, ils vont parler parce que le pouvoir repose dans leurs mots, mais leurs actions suivront pas les paroles. Numéro 6,
Une technique commune du gaslighter, ça va être de te rabaisser pour ensuite t'aider à te relever. Hier, tu valais rien, aujourd'hui, tu te fais complimenter. What the fuck? Ça augmente ton malaise parce que t'es habitué de te faire rabaisser par cette personne-là, mais quand elle te complimente, tu te dis, bon ben dans le fond, elle doit pas être si méchante que ça. C'est subtil et c'est calculé. C'est pour vous déstabiliser et vous emmener à encore plus douter de votre réalité. Essayez de remarquer pourquoi vous avez été félicité ou complimenté. Vous allez remarquer que souvent, c'est quelque chose qui était bénéfique pour le gaslighter. La confusion. La plupart des gens ont envie d'une vie saine et de stabilité. Puis ça, le gaslighter le sait. La confusion constante que le gaslighter a installée chez sa victime l'a emmené à être désespéré, à voir les choses plus clairement. Plus souvent qu'autrement, la victime va chercher cette clarité-là auprès de son abuseur, ce qui va l'emmener encore plus dans le cercle vicieux et qui va augmenter le pouvoir du gaslighter. Monter d'autres personnes contre vous. Il va commencer à faire des commentaires comme cette personne-là a dit que t'avais tort ou cette personne-là aussi a dit que t'étais inutile. Il va commencer à te convaincre que tes amis et ta famille sont contre toi. Attention, ça veut pas dire que ces gens-là ont vraiment dit ça. Les gaslighters mentent constamment. Vous isoler des autres lui donne plus de pouvoir. Dire aux autres que vous devenez fou ou que vous perdez la tête. Le gaslighter va commencer à dire à votre entourage ou aux autres autour de vous que vous êtes fou ou que vous perdez la tête. Ça, c'est fait dans le but qu'une fois que vous allez vous tourner vers eux pour avoir de l'aide ou que vous allez vouloir vous confier par rapport à votre abuseur, ils vont avoir moins tendance à vous croire. En plus, puisque vous recherchez de la clarité auprès de votre abuseur, s'il vous dit que vous êtes folle ou fou, vous allez le croire. Le gaslighter te dit que tout le monde est contre toi et que tout le monde te ment. C'est simple. Il sait que si tu commences à douter de tout le monde autour de toi, tu vas encore plus douter de ta propre réalité. L'abuseur veut que sa victime n'ait que lui vers qui se tourner pour avoir la vérité. Maintenant que j'ai décortiqué toutes les étapes du gaslighting, je veux vous donner des trucs pour vous reconstruire une fois que vous vous êtes rendu compte que vous aviez quelqu'un qui vous le faisait. La première étape que je vous conseillerais, ce serait de clarifier qui vous gaslight et comment il vous gaslight. Tenez un journal et notez tout ce qui est dit et tout ce qui est fait par rapport à votre gaslighter. Comme ça, une fois que vous allez retourner dans ce journal-là, vous allez avoir des preuves, pas pour vous justifier auprès du gaslighter, mais pour vous prouver à vous-même que vous êtes conscient de votre réalité et que vous savez ce qui est vrai. Quelque chose qui est personnel, c'est pas pour attaquer personne, c'est pas pour attaquer votre gaslighter, c'est vraiment juste pour vous aider à vous reconstruire. Parlez à des amis et à de la famille en qui vous avez confiance. Souvent, on peut sentir qu'on va se faire juger ou que personne va nous croire, mais je vous promets qu'il y a toujours quelqu'un prêt à vous écouter. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel de la santé parce que ça peut être une situation qui vous rend extrêmement confus et ça peut être dur de s'en sortir par soi-même. Plus tu réalises rapidement c'est quoi le gaslighting et les techniques qui sont employées, plus tu vas pouvoir éviter des gaslighters ou les identifier autour de toi. Le gaslighting est une forme d'abus psychologique qui est trop grave pour qu'on n'en parle pas. Il est temps qu'on mette un mot dessus, qu'on apprenne à l'identifier et qu'on apprenne à le combattre. Rendu là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un gaslighter dans votre vie. Malheureusement, tous les experts sont unanimes à ce sujet-là. Si vous avez un gaslighter en face de vous, fuyez. Vous pouvez pas changer la personne, vous allez juste plus profondément vous détruire. Une fois la relation terminée, vous pouvez commencer le travail difficile de vous reconstruire vous-même et de redécouvrir votre valeur. La reconnaissance du gaslighting est essentielle pour retrouver sa clarité et retrouver le sens de sa réalité. Sachez aussi qu'il n'est pas possible de tenir tête à ce type de manipulateur-là. Il va toujours trouver un moyen de vous convaincre ou de convaincre les gens autour de vous. Un gaslighter n'est pas toujours conscient de ses actions. Par contre, ça veut pas dire qu'il est moins responsable ni que ses actions sont moins graves. Rappelle-toi d'être doux avec toi-même puis de pas t'en vouloir. C'est vraiment facile de tomber dans le piège d'un manipulateur. C'est des gens charmeurs qui créent un beau lien de confiance avec toi juste pour mieux t'écraser. Il va te mettre par terre, il va te coudre des ficelles dans le dos, il va te tirer dessus, il va te dire que c'est grâce à lui que tu t'es relevé alors que non. C'est quelqu'un qui arrive à transformer l'être humain en marionnette. Qu'est-ce qui est plus propre avant qu'on le lave? Le cerveau. Bon, je pense qu'on est rendu à quelque chose d'un petit peu plus le fun. On va essayer de détendre l'atmosphère. Est-ce que ça vous tente de connaître qui a gagné le concours? Bam, 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 bam. Ouh. Moi, je suis vraiment excitée de savoir qui a gagné. J'ai mis les noms à l'intérieur du pot. On s'est rendu à 104 abonnés en date de quand je tourne la vidéo. J'ai mis le nom de chaque abonné dans ce pot-là et je vais tirer. Bam, badadam, nanananananana. J'ai dans ma main le nom du gagnant. Et le gagnant du 3 heures de tatouage chez Tattoo High Five est... Camille Caron! Félicitations! Camille, écris-moi en privé, puis je vais pouvoir te dire la suite des choses pour réclamer ton prix. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Pourquoi tu prends un accent français? Je prends pas un accent français, je parle toujours comme ça.
Si la vidéo vous a aidé, et j'espère vraiment que c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de Your Safe Space et suivez-moi sur Instagram. Si vous pensez aussi que ça peut aider un de vos proches, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de m'écrire un petit commentaire puis de mettre la cloche pour pouvoir manquer aucune de mes nouvelles vidéos. T'as du talent, t'es capable et t'as ta place. À la semaine prochaine! C'est-tu bon? Ouais. Yes.